Taking an order. Alors, chers amis, comment ça s'est passé hier? C'était le sujet de notre, non pas discussion, mais de notre dictation, notre dictée. Donc, en fait, c'est commander quelque chose, tout simplement. D'accord? To take an order? No, it's like ordering or someone is taking my order. Taking an order is to order food. Yeah, fuck. So I have to do it again. Okay. Commander de la nourriture dans un restaurant, chers amis. Taking an order, c'était le sujet, non pas de notre discussion hier, mais de notre dictation. Alors d'ailleurs, comment ça s'est passé cette dictée? On va vérifier ça. I actually made a mistake. It's the waitress taking it. That's what I was. Yeah. Sorry. Sorry, Alexei. Yeah. No worries. Are you okay? Yes. Commander de la nourriture en anglais ou prendre une commande de quelqu'un qui veut quelque chose. Taking an order, chers amis, c'était le sujet non pas de notre discussion hier, mais de notre dictation. On va vérifier comment ça s'est passé pour vous avec Nicole. Oh, this is Nicole. Hi guys, nice to meet you. I'm Adrian, nice to see you again. On vérifie votre dictée d'hier. On fait ça tout de suite. Mais avant, pardon, si vous n'avez pas fait, cliquez sur le bouton rouge en bas à droite pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Amazing, fabulous It's YouTube awesome. channel. Yeah, Yes. awesome, amazing, wonderful. Oh my god! Yeah, but like those 3 words, Fantastic. c'est exactement la même chose. C'est 3 mots. Amazing, fantastic, wonderful, Yes. awesome. Vous Cool. pouvez, All cool. of them. They're all the same. Yeah. Yeah, vous pouvez les utiliser en tant que synonyme. Alors, Nicole, we are listening. Taking an order. Mm-hmm. Once you've decided what you want. Je regardais pour savoir si vous étiez prêts. C'est bon? OK. Once You've decided what you want to eat. what you want to eat Eat. like Eat. that. No. Eat. Donc c'est pas hit mais eat. Eat. Yes. Very strong E. Donc une fois que vous avez décidé once, votre present perfect que vous avez décidé. OK, donc vous décidez là, vous commencez à décider, il se passe un petit peu de temps et du coup, conséquence dans ce présent, on va voir tout de suite la conséquence, mais c'est parce qu'il y a cette conséquence qu'on utilise le present perfect comma, non? Once you've decided to eat from the menu, comma. Sorry. OK, no worries. From the menu, comma. You tell the waitress or waiter. Okay, maybe a colon there. There you go. I would like to have the special of the day. Donc I would, pas non pas I would. Le L ne se Would. prononce pas, d'accord? Je vais l'écrire correctement. Une fois n'est pas coutume. Comment ça, vous êtes d'accord? Une fois n'est pas coutume. J'écris si mal que ça? Oui. I would like to Have the special of the day. the special of the day. Donc, qu'est-ce que c'est the special of the day? C'est tout simplement le plat du jour, chers amis. I would like to have the special of the day. OK? Le spécial de la journée. Ah, c'est simple à retenir, assez transparent pour nous francophones. OK. The waitress may ask. The waitress may, et non pas mais may. May ask, what kind of side? Donc, column. Yes, what kind of side What kind of side would you like? would you like? Okay. Oh, sorry. An LD, of What course. kind of side would you like? Donc là,
je vais y arriver, pardon. La serveuse pourrait vous demander quelle sorte d'accompagnement souhaiteriez-vous. Accompagnement, c'est simplement side, qui signifie aussi le côté en anglais. Okay? Le side, c'est à la fois l'accompagnement, mais c'est aussi le côté, bien évidemment. On my side, sur mon côté. On my left side, sur mon côté gauche. Okay? This may include. Donc, ça pourrait inclure. Vous voyez toujours l'utilisation de ce magnifique modal may. The waitress may ask. La serveuse pourrait vous demander, c'est-à-dire il y a la probabilité que la serveuse vous demande. Cela pourrait aussi inclure, il y a la possibilité que ça inclut aussi, pardon. So it may include. It may include a bowl of fruit. So without S. Yes. OK. Au singulier. Un bol de fruits, ça pourrait inclure un Comma. bol de fruits. Fries. Donc fries, en fait, c'est les frites. OK. Toast. Toast, donc des toasts. Or vegetables. So what is a toast for everyone to understand? Toast is bread, a slice of bread that you put inside of a toaster and you make it hot. OK, so c'est So du pain you can grillé. Put butter and jelly on it. Yeah. Pain grillé. Donc ça pourrait aussi inclure un bol de fruits, des frites, du pain grillé et des légumes. Okay, period. At the end of your meal, comma. À la fin de votre repas, ou de ton repas, hein, si on se tutoie, toi et moi, You ask the waiter or waitress. vous demandez au serveur ou à la serveuse. Réécoutez bien parce que c'est le vocabulaire super important. En plus, ça diffère selon l'anglais américain et l'anglais britannique. Yep. Column. Comma. Comma ou column? Colon, actually, it's better. Column. Colon. C'est 2 points column. May I have the check, please? May I have, sorry. Oh my goodness. Sorry guys. He's working hard. This is more difficult. Yeah, I'm trying to. May I ask? Oh my May I goodness. have? May I have? Donc toujours I en majuscule, Yes. ok? May I I have? have the check, please? Alors, the check. Ça, c'est vraiment une belle forme polie parce que souvent, c'est the check, please, ok? The check, c'est l'addition. Est-ce que je pourrais avoir l'addition, s'il vous plaît? C'est the bill en British English, ok? Yes. B-I-L-L. Okay, may I have the check, please? But a lot of people would simply say, check, please. Mais beaucoup de personnes diront simplement l'addition, s'il vous plaît. But a lot of people would simply say, check, please. But a lot of people would simply say, check, please. Yeah. Yeah, without exclamation mark, maybe. Yeah. And they raise their hand like that. Check, please. Or even, no. Very rude if you go like that. Yeah. I dislike it so Yeah. much. Ugh. Anyway, so I hope you're doing good, guys. Hopefully, j'espère, nous espérons. Et on espère aussi que ça vous a plu. D'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci, juste à côté, là, du bouton rouge pour vous abonner à cette wonderful, amazing, awesome, cool, almost perfect. Yes. Of course, tout est dans le presque. Bon, c'est du second degré, bien évidemment. YouTube channel, parce qu'on finit quand même la phrase.
Et vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Ça arrive directement dans votre boîte email. Vous avez le lien juste en dessous ou vous cliquez sur le i en haut à droite. C'est gratuit, c'est immédiat, c'est concret, c'est illustré. Et c'est ce qu'il vous faut pour recommencer l'anglais si vous êtes en train de vous y remettre ou simplement si vous continuez. À demain, chers amis. Demain, on va faire un petit peu de prononciation. Si vous êtes en train de vous y remettre. Oui, il y a bien la liaison, pardon. Donc demain, on fait un petit peu de prononciation, même beaucoup de prononciation. On va prendre des mots qui étaient dans la dictée, que je n'ai pas forcément spécifié au niveau de la prononciation, mais qui sont super importants pour éviter de I speak French or English like that. So you speak French, yes, but maybe also English with a heavy French accent. So if you want to avoid this, please watch the video tomorrow. Yes. Okay. Bon, on va éviter ça. Okay, so talk to you soon, guys. Talk to you tomorrow. And if you have like any comment, please write it down below. Bye bye. Bye, guys. Thank you very much, Nicole. Of course.